Hello l'équipe, j'espère que tu vas bien, moi ça va super. Écoute, je suis super content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo crypto où aujourd'hui on va s'intéresser plus particulièrement au projet Polygon, soit Matic, à son fondamental, le projet qui est derrière et à ce que j'en pense pour le futur. Allez, c'est parti. Déjà, ce que tu dois savoir, c'est que le projet Polygon est très étroitement lié au projet Ethereum. Ce projet Matic a pour principal objectif de faciliter les transferts et les transactions de l'univers Ethereum. Je m'explique. Dans l'écosystème d'Ethereum, on utilise ce qu'on appelle l'ERC20 pour pouvoir faire des transferts d'un point A à un point B. C'est comme si par exemple tu faisais un virement avec un compte bancaire A vers un compte bancaire B avec l'aide d'un RIB, etc. Ici, passer par l'ERC20 veut dire passer par justement les technologies de l'Ethereum. L'Ethereum 1.0 pour le moment. L'idée première de ces transactions est qu'elles sont de plus en plus coûteuses à cause de la congestion du marché et plus particulièrement de l'Ethereum ces dernières semaines. Ce qui donne tout simplement comme problème que pour tous les petits portefeuilles, ça devenait quasi impossible de faire des transferts en ERC20 étant donné que par exemple tu voulais envoyer 50 €, et bien l'ERC20 elle allait t'en prendre 20 de frais de transfert tout simplement parce que c'était comme ça avec la congestion et les personnes ne pouvaient rien faire ou au pire ne pas bouger du tout, et tu peux l'imaginer, c'est extrêmement handicapant surtout quand tu souhaites faire des actions. L'objectif de l'Ethereum 2.0, soit la mise à jour de l'univers Ethereum, est justement en partie de faciliter ces transferts et notamment ses coûts. Par contre, cet Ethereum 2.0 n'est pas encore sorti et va sortir fin 2021. Et le problème ici, c'est que pendant cette période, les petits portefeuilles ou tous les portefeuilles en général, ils vont pas attendre que ça se passe, que la mise à jour se fasse pour pouvoir enfin faire les transferts qu'ils attendaient de faire depuis des semaines et des semaines. Et c'est là, et tu comprendras que c'est pour cette raison que le Polygon en ce moment explose, tout simplement car c'est un projet avec énormément d'utilité aujourd'hui pour l'Ethereum et pour ses transferts. Sachant que pour que tu t'imagines bien, le Polygon permet de faire 65 000 transactions à la seconde. Ce qui est énorme, et c'est ce qui permet de rendre, si tu veux, l'Ethereum beaucoup plus scalable que ce qui ne l'est déjà. Comme on avait vu tous les deux dans ma précédente vidéo, l'ADA, soit le Cardano, proposait déjà cette solution et une solution beaucoup plus scalable. Le Polygon en soi est donc une sorte de renfort au système Ethereum pour pouvoir le comparer à un système tel que le Cardano. Maintenant que tu as saisi le fondamental du projet et à quoi il sert, la question qu'on peut se poser tous les deux de façon très pertinente, c'est est-ce que au final le Polygon, une fois que la mise à jour d'Ether 2.0 sortira, sera toujours utile? Et bien ça, c'est un peu la question qui tue dans le projet. Bien que l'équipe soit solide derrière et qu'il y ait énormément d'intérêt aujourd'hui pour cette crypto-monnaie là, ce n'est pas dit que dans 8 mois, quand l'Ethereum 2.0 sortira et que tout marchera bien, le Polygon perde énormément d'intérêt en fonction en tout cas de ce qu'ils ont prévu de faire, des mises à jour et aussi tout simplement de la suite du projet. Nous resterons donc bien entendu vigilants par rapport à toutes les mises à jour du Polygon pour voir si il y a des intérêts à rester de façon moyen terme sur cette crypto-monnaie là. Mais il est fort probable en tout cas que pendant les prochaines semaines et prochains mois, ça soit une crypto vraiment explosive qui permette justement de faire des belles plus-values. Bref, voilà, j'espère que cette petite vidéo sur le fondamental du projet Polygon, soit Matic, t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre ton meilleur like, ça me ferait extrêmement plaisir sur cette vidéo, à t'abonner bien entendu pour suivre les prochaines vidéos sur les projets fondamentaux crypto, et bien entendu de me suivre sur Instagram si tu veux toi aussi suivre en tout premier les avant-premières et aussi les mises en avant de projets fondamentaux crypto qui pourra se trouver sur le compte. Bref, moi je te laisse, c'était Valentin pour vous servir. Allez, salut!